Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Grand, puissant, glorieux, redouté. Tel est le sort réservé à tout grand nom de ce monde. Aux quatre coins du globe, leur existence est connue. Qu'ils soient recherchés ou fuis, nul ne peut les ignorer. Leur force ferait trembler n'importe qui. Et voilà le cœur du problème. À cause de ces personnes qui font l'étalage de leurs compétences sans aucune retenue, nombre de fiers guerriers passent au second plan. Ils restent dans l'ombre. Ou tout simplement, ils sont sous-estimés. Et pourtant, le monde de One Piece est assez grand pour tous les accueillir. Et nombre d'entre eux voyagent d'île en île pour prouver leur valeur, leur détermination à se faire remarquer. Alors pour essayer un minimum de rétablir cette injustice, voici notre top, très personnel, sur les personnages les plus sous-estimés de One Piece. Ceux qui méritent clairement plus de reconnaissance. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Qui, selon vous, est le personnage le plus sous-estimé de l'œuvre? Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, le disparu. Pour le premier de ce top, nous avons choisi un personnage quasiment oublié par les fans, et même par Oda il faut croire. Il fait son apparition au tout début de l'œuvre, et puis, pouf, plus rien, alors qu'il avait fait la promesse de revenir. Bref, nous sommes au tout début de l'œuvre. Après que l'équipage soit tombé sur Johnny et Yusaku, deux chasseurs de primes un peu mal en point, ils prennent la mesure du danger que représentent les carences alimentaires. Le scorbut, ça ne pardonne pas. Ah ben en fait, si. Ils se dirigent alors vers le Baratie, un navire-restaurant. Et très vite, Luffy veut recruter un des employés. Hélas, les événements s'enchaînent très vite, et un étrange personnage arrive également sur place. C'est celui qui nous intéresse ici, Gin, le bras droit de Don Krieg. Il déclare que la grande flotte de son capitaine n'est plus. Grand Line les a tous vaincus. Un seul homme a coulé tous ses navires. La famine les guette. Rejeté de tous, il va être aidé par Sanji, celui qui lui donnera à manger. Malheureusement, il s'empresse de le dire à son capitaine, et celui-ci débarque sur place pour tout piller. Luffy et Sanji s'interposent, mais les ennemis sont coriaces. Un certain Pearl va même mener la vie dure à notre cuistot favori. Le Frenchie est clairement un salami. Il n'arrive pas à passer la défense de ce mastodon. Et c'est là que Gin montre toute sa puissance. D'un seul coup, il brise l'armure de son allié. Selon ses dires, c'est à lui de battre Sanji. Mais à la fin du combat, alors que le Mugiwara est à sa merci, à terre et sans défense, il se met à pleurer et l'épargne. Prêt à mourir pour sa traîtrise envers Don Krieg. Mais forcément, il sera sauvé par Sanji. C'est un juste retour des choses. Mais à la fin de la bataille, il assommera lui-même son capitaine et fera la promesse de retrouver tous les Mugiwara sur Grand Line. Tous ces actes montrent bien qu'il était au moins aussi fort que Sanji avant l'arc Alabasta. Numéro 9, le Supernova. Vous le savez tous, les supernovas sont quasiment tous des monstres de puissance. Et si certains d'entre eux sont largement plus forts que d'autres, cela ne veut pas dire que les autres sont à négliger pour autant. Mais parmi eux, il y en a un qui est sous-estimé. Après tout, il brille par ses défaites. Et c'est Hawkins, le magicien. Cet homme a fait son apparition sur Sabaody, et il s'est très vite fait battre par Kizaru. Mais son fruit du démon lui a permis d'être en première ligne et d'y survivre. Et il n'en garde aucune séquelle visible. Ce qui joue aussi en sa défaveur, c'est son rôle lors de la bataille lorsque Kaido attaque son alliance. Il préfère écouter ses cartes qui lui disent de fuir. Mais c'est à Wano qui nous en montre un peu plus. En pourchassant Zoro et Luffy, il laisse entrevoir quelques possibilités de son fruit du démon incroyable, le Warawara no Mi ou fruit de la paille. Et il arrive à résister à Zoro. Mais bon, il finira par se faire battre par l'eau. Mais c'est par imprudence. Celui-ci aurait dû être attaché grâce à des menottes en granit marin. Il a visiblement été libéré. Pour nous, cet homme est capable de grandes choses. Mais ce qui le ralentit réellement, c'est sa trop grande dévotion pour ses cartes. Numéro 8, le maître des ombres. Pour le numéro 8 de ce top, on ne fera pas durer le suspense plus longtemps. C'est Moria, l'ancien Shichibukai. Comme vous le savez, il est l'utilisateur du fruit des ombres, et son histoire est riche de nombreuses défaites. Lui aussi. Ce qui lui a longtemps valu d'être sous-estimé par tout le monde. C'est d'ailleurs aujourd'hui encore le cas. La première défaite qu'on lui connaisse, c'est celle contre Kaido. Il était alors un jeune pirate, et tout son équipage de l'époque a été décimé. Puis, il tombe face à Luffy. Et enfin, lors de la guerre au sommet, il va subir deux cuisantes défaites. La première face à Jinbei, et la seconde face à Doffy, qui essaye littéralement de le tuer, mais à l'aide de Pacifista. Son surnom, c'est Monsieur Victime. Mais au-delà de tout ça, il survit à chaque fois. On le revoit encore plus confiant. Il tente même des choses que personne de sain d'esprit n'essaierait de faire. Il attaque l'équipage de Barbe Noire. Et pourquoi? Car il a une totale confiance en ses pouvoirs d'évasion. Son fameux Doppelman est connu pour ça. Il peut littéralement se téléporter très loin en cas de soucis. Et enfin, il a le Shadow Asgard. Bourré de défauts, certes, mais surpuissant. Si Oda ne l'a pas éliminé, c'est qu'il a encore un énorme rôle à jouer. Numéro 7, les guerriers du passé.
Maintenant, parlons de deux grands personnages sous-estimés, deux grands guerriers que le temps a bafoués, mais qui n'étaient pas en reste en termes de puissance. Et pour connaître leur vie, rien de mieux qu'un flashback. Nous sommes sur l'île de Jaya, mais il y a 400 ans de cela. L'île était encore entière, mais un mal sévissait sur les lieux, une maladie inconnue. La seule solution, selon les habitants, c'était un sacrifice humain. Mais lors de la cérémonie, un guerrier étranger tranche la divinité protectrice des lieux d'un seul coup de sabre, et il sauve l'offrande. Son nom, c'était Norland. Il connaît la maladie, et selon lui, ses sacrifices barbares n'aideraient pas à soigner tout le monde. Grâce à ses connaissances en botanique, il concocta un remède, mais surtout, il se lia d'amitié avec le plus grand guerrier de cette île, Kalgara. Ces deux-là étaient équivalents en termes de force et s'appréciaient réellement. Attendez, on vous voit venir. Vous allez nous dire qu'ils n'étaient pas si forts que ça, ces deux-là. Eh bien, c'est faux, car on voit bien que Norland était capable de battre un monstre des mers à lui tout seul, exactement comme Momonga l'avait fait. Ce qui n'est pas rien. Il était d'ailleurs parti très loin sur Grand Line et avait vu des choses vraiment incroyables. Il a même sauvé les Tontata à l'époque, alors que cette espèce est connue pour sa grande force. Et enfin, ils maîtrisaient tous les deux le haki, même si Kalgara l'appelait Mantra. Oda a lui-même donné cette information. Alors pourquoi Kalgara est mort dans les îles célestes? Il a été éjecté avec les autres dans les nuages. Son corps n'a pas pu s'habituer aux nouvelles conditions. C'était la même chose pour les Mugiwara lors de leur arrivée dans les cieux. Ils ont failli se faire tuer par Wiper, tout ça car ils n'avaient plus de souffle. Et petit plus, personne à part Reiner n'a réussi à battre le grand serpent Nola, alors que Norland et Kalgara en ont chacun tué un. Numéro 6, la calamité. Pour ce numéro 6, allons dans le pays des voix. Depuis de nombreuses années maintenant, un équipage pirate y fait régner la terreur. C'est celui de Kaido, l'empereur aux 100 bêtes. Et pour l'aider dans sa tâche ardue, il a 3 lieutenants en qui il peut compter à tout moment. Ses précieuses calamités. Malheureusement, l'une d'entre elles est très jeune, Jack. Et lors de la conquête de l'île, il n'était qu'un enfant. Il a dû se frayer un chemin dans la hiérarchie après tout ça, faire valoir son fruit du démon et se hisser petit à petit vers le sommet. Or, les deux autres le traitent toujours comme un sous-fifre et ses nombreuses défaites ne l'aident pas à briller. Il a échoué à ramener le samouraï en fuite. Il n'a pas réussi à sauver 2 filles des griffes de la marine. Il n'a pas fait mieux lorsqu'il a voulu couler Zou. Une équipe de sauvetage a dû venir le secourir. Et il n'a même pas pu arrêter Ashura Doji, le rebelle. Et pourtant, il a survécu à tout ça. Il est revenu des enfers un nombre incalculable de fois. Kaido lui fait confiance. Et il se tient toujours sur ses 2 jambes. À défaut d'être victorieux, cet homme est increvable. Et il mérite largement sa place ici. Numéro 5, Haut Gradé. Avant l'âge d'or de la piraterie, les mers étaient bien plus calmes. Les forbans n'étaient pas légion et les citoyens pouvaient vivre en paix. Enfin, la plus grande partie du temps. Mais il y avait une autre raison à cette paix apparente. C'était l'âge d'or de la marine, cette période formidable où de nombreux soldats montaient en puissance. Mais ceux qui étaient déjà de haut gradé n'étaient pas en reste. Et aux côtés de Garp, il y avait 2 personnes qui jouissaient de la meilleure réputation. Et la personne qui nous intéresse ici en fait partie. C'est Tsuru, la vice-amirale. Elle a intégré cette institution en même temps que ce héros. Et elle a aussi eu de nombreux faits d'armes. Sa puissance était une évidence, et son fruit du démon devenait une arme incroyable entre ses mains. Malheureusement, on ne la connaît que dans ses vieux jours. Certes, elle a fait des miracles à Marineford, mais elle ne se jette pas vraiment dans la mêlée. C'est un autre accomplissement qui montre sa force. C'était elle qui était assignée à la recherche de Dofi, et ce, juste avant qu'il ne devienne un Shichibukai. Et ce monstre fuyait toujours en apercevant son navire. Il avait peur de la vieille. Leur lien semble tellement profond qu'elle est arrivée à le calmer par de simples mots lors de la réunion des Shichibukai. Et ce sera également elle qui s'occupera de le surveiller lors de son transfert à une Pearl d'armes. C'est ça, la grande Tsuru. Numéro 4, les 1000 bras. Vous l'avez sans doute deviné, mais celui qui est arrivé à la 4e place de ce classement est bien Crackers aux 1000 bras, le Sweet Commanders. Il est littéralement un monstre de puissance. Mais suite à sa défaite face à Luffy, il a quand même perdu en cote. Pourtant, la marine le craint et lui a donné une prime de 860 millions de berries, ce qui n'est pas rien. Mais le plus impressionnant, c'est son fruit du démon, le paramécia du biscuit. Il lui permet de créer des biscuits à volonté et de les manipuler. Ce sont des clones de lui-même. De plus, ses pantins sont d'une force immense et ils sont quasiment indestructibles. Luffy devra même utiliser son gear fort pour en détruire une seule. Et même là, il se fera prendre de vitesse par le vrai Crackers, qui va même jusqu'à lui entailler le bras alors que le Bunman est recouvert de haki. Si Nami et ses nuages n'étaient pas présentes, les biscuits n'auraient jamais été ramollis, et Luffy n'aurait pas pu les manger. Soyons clairs, sa fin n'est pas digne de lui. Personnellement, on a hâte de le revoir. Certes, Luffy l'a sans doute dépassé entre temps, mais à l'époque, il a réussi à le vaincre à l'usure. Petit plus, lors de l'infiltration de Yuru sur les lieux, c'est lui qui a battu le Supernova. Numéro 3, les géants.
Et là, on va parler de deux personnages qu'on aime beaucoup. Mais au-delà de ça, on trouve qu'ils sont vraiment sous-estimés. Et ce, pour une seule bonne raison. Ils sont apparus beaucoup trop tôt dans la série. Ce sont les deux géants de Little Garden, Dory et Borogi. Il y a 100 ans de cela, ils étaient à la tête d'un équipage pirate mythique, l'équipage des géants. Et rien ne pouvait les arrêter. Craints dans le monde entier, ils sillonnaient les mers en quête d'aventure et de défis. Et en tant que capitaine, ils étaient considérés comme les deux plus puissants géants de leur époque. Mais suite à un fâcheux désaccord, ils se mirent à s'affronter sur une île déserte. À chaque éruption, ils se livrent à une bataille sans merci. Leur défaite sur place est due uniquement à la fourberie de Mr. Free. Et leur faible prime était une grande prime à l'époque. 100 millions de berries chacun. Rappelez-vous que celle de Luffy était de 30 millions de berries. Et celle de Crocodile de 81 millions de berries. Oda n'a fait exploser les primes qu'après Enies Lobby. Dernier point pour montrer leur puissance, ils maîtrisent tous les deux le Hakuko. La même technique que Big Mom, qui est d'ailleurs très similaire au Ryo. Numéro 2, le dieu des enfers. Pour l'avant-dernier de ce top, parlons de personnages que tout le monde adore. Et dans le monde de One Piece, il est craint par-dessus tout. C'est Magellan, l'ancien gardien-chef d'Impel Down. Mais son titre ne fait pas tout chez lui, car il possède le Paramecia du poison, un des plus impressionnants d'entre tous. Celui-ci lui permet d'en produire à volonté et de le manipuler. Mais attention, il n'en produit pas qu'un à la fois. Il possède une quantité infinie de substances vénéneuses, et il peut même les combiner. Pour nous, il est aussi dangereux qu'un amiral, car recouvert de son pouvoir, il devient littéralement intouchable. Luffy en a fait les frais lors de son affrontement face à lui. Crocodile en avait peur. Barbe Noire l'a affronté, mais a failli laisser la vie. De même pour tout son équipage. Heureusement qu'il y avait Shiryu, son anti-venin. Magellan aurait peut-être mérité la première place de ce top. Malheureusement, il y en a un qui est bien plus sous-estimé que les autres. Mais avant de passer au numéro 1 de ce top, deux petits messages. Si tu apprécies nos vidéos et notre chaîne, rejoins-nous de cette grande aventure, jeune pirate sans drapeau. La grande flotte te tend les bras. Et pour ça, c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Et nous, ça nous aide énormément. Ensuite, nous avons deux petites mentions spéciales. Tout d'abord, Chopper. Le pauvre est bien sous-estimé par la marine, car après tout, il a une prime de 100 berries, le pauvre animal de compagnie. Sugar. En un seul toucher, elle pourrait renverser un empereur, ce qui changerait littéralement la face du monde. Numéro 1, l'éternel second. Et enfin, voici le numéro 1 de ce top, le roi des sous-estimés, celui qui malheureusement est passé bien trop de fois au second plan. C'est Sengoku le Bouddha. Il a rejoint la marine il y a 56 ans de cela, exactement au même moment que ses deux grands acolytes, Garp et Tsuru. Il a eu la même évolution qu'eux. Certes, il n'était pas à God Valley, mais ses nombreuses médailles montrent sa gloire. Mais en tant qu'amiral, il avait pour cible Shiki le Lion d'Or, et il finira par l'arrêter lors d'une grande bataille où il fera équipe avec Garp. À la même époque, il était même considéré comme un adversaire de taille par Roger, au même titre que Garp. Et la marine a déclaré ouvertement que ces deux-là étaient sur un pied d'égalité. Son prestige fut tel qu'il accéda au titre d'amiral en chef après que Kong fut promu. Et lors de la guerre au sommet, il dévoilera son pouvoir, le fruit de l'humain version Bouddha, un Zoan mythique. Et avec ce fruit, il empêchera Barbe Noire de faire plus de dégâts. Et dernier acte en date, il sera lui aussi assigné au transfert de Doffy, et se battra face à Jack aux côtés de Fujitora. Même dans sa retraite, il montre ses capacités hors du commun. Et pourtant, il cache encore bien des choses. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez votre avis en commentaire. Ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.